Dans le panthéon des fortunes colossales, les noms qui résonnent le plus souvent appartiennent à notre ère contemporaine. Les titans de la technologie, les magnats de l'immobilier, les souverains du pétrole. Pourtant, si l'on devait désigner l'individu le plus fortuné de l'histoire humaine, il faudrait remonter au XIVe siècle, au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Nous parlons de Mansa Musa, empereur d'un royaume dont la richesse en or était si démesurée qu'elle a perturbé l'économie de régions entières. L'histoire de cet homme et de l'empire du Mali qu'il dirigeait est celle d'une puissance économique et culturelle sans précédent, dont l'éclat a été brièvement révélé au monde lors d'un pèlerinage légendaire. Comment cet empire, bâti sur l'or et le savoir, a-t-il pu atteindre une telle apogée, et pourquoi son récit a-t-il été si longtemps marginalisé dans l'historiographie mondiale? Ce voyage au cœur de l'Afrique médiévale est une exploration de la richesse, du pouvoir et des mécanismes complexes qui ont mené à l'ascension et à la chute des grands empires transsahariens. L'Empire du Mali n'est pas une anomalie historique, mais l'aboutissement d'une dynamique régionale séculaire. Son prédécesseur, l'Empire du Ghana ou Ouagadougou, a établi les bases de cette prospérité dès le 8e siècle. Le Ghana dominait le commerce vital entre l'Afrique de l'Ouest et le monde méditerranéen. Un échange structuré autour de deux ressources essentielles, le sel du Nord et l'or du Sud. La capitale du Ghana, Kumbi-Salé, était le pivot de ce réseau, un carrefour où s'échangeaient également des textiles, de l'ivoire et des esclaves. Cependant, au XIIIe siècle, le Ghana s'affaiblit sous le poids de l'expansion territoriale, des luttes de pouvoir internes et des pressions externes, notamment les offensives des Berbères, almoravides. Le vide laissé par le déclin du Ghana est brièvement occupé par le royaume de Sosso, avant qu'un nouveau leader n'émerge, Soundiata Keïta. En 1235, sa victoire à la bataille de Kirina marque la naissance de l'Empire du Mali. Keïta et ses successeurs vont non seulement restaurer l'ordre, mais aussi étendre leur contrôle sur les gisements d'or les plus productifs, notamment ceux de Bouréen. Le Mali devient ainsi le principal fournisseur d'or pour l'Europe et le Moyen-Orient. La gestion de cette ressource est centralisée. Toute pépite d'or extraite devient la propriété exclusive du Mansa. Cette mainmise sur l'or, combinée à la maîtrise des routes commerciales, propulse le Mali au sommet de la puissance économique régionale. La ville de Tombouctou s'élève alors comme le plus grand carrefour commercial du Sahara, un lieu où la richesse matérielle et le savoir allaient bientôt converger. L'apogée de cette puissance est atteinte sous le règne de Mansa Musa, qui accède au trône en 1312. Son accession est entourée d'une aura de légende, notamment celle de son prédécesseur Abou Bakr II, qui aurait abdiqué pour mener une expédition maritime vers l'ouest, ne revenant jamais. Quoi qu'il en soit, Musa hérite d'un empire vaste et prospère. Musa consolide son pouvoir par l'annexion de cités stratégiques comme Tombouctou et Gao, renforçant ainsi le contrôle malien sur les flux commerciaux. L'Empire du Mali, sous sa direction, s'étend sur un territoire couvrant une grande partie de l'Afrique de l'Ouest actuelle. La richesse de Musa est directement liée à la production aurifère de son empire, estimée à environ 1 tonne d'or par an. Cette concentration de richesse est à l'origine de l'estimation moderne, bien que spéculative, de sa fortune à 400 milliards de dollars. Bien que ce chiffre soit impossible à vérifier selon les critères économiques actuels, il souligne l'opulence sans précédent de l'empereur, qui aurait contrôlé jusqu'à 50% des réserves d'or de l'ancien monde 2. Malgré cette puissance économique, l'Empire du Mali restait une entité mystérieuse pour le monde extérieur. Les rares contacts se faisaient par l'intermédiaire de marchands transsahariens. Mansa Musa, conscient de l'importance de la reconnaissance internationale, allait orchestrer un événement qui allait graver son nom dans les annales de l'histoire mondiale. En 1324, Mansa Musa entreprend son pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Loin d'être un simple devoir religieux, cet événement fut une démonstration de force économique et un acte de diplomatie sans précédent. La caravane qui traverse le Sahara est une véritable ville en mouvement. Elle est composée de près de 60 000 personnes, incluant la cour impériale, des soldats, des marchands et des esclaves d'eux. Le faste est ostentatoire, tous sont vêtus de soieries et de brocarts d'or. Le convoi est accompagné de 80 chameaux
chameaux, chacun portant une charge de 136 kg d'or pur d'œuf. Le passage de Moussa est particulièrement mémorable au Caire, où il fait une halte prolongée. Sa générosité est légendaire. Il distribue tant d'or aux pauvres et aux dignitaires que, selon les chroniques de l'époque, le marché de l'or égyptien est saturé, provoquant une dévaluation significative du métal précieux qui aurait duré une décennie. Bien que l'ampleur de cette crise soit sujette à débat, le récit témoigne de l'impact économique réel et psychologique de l'arrivée de Moussa. L'historien syrien Al-Oumari, visitant le Caire 12 ans plus tard, atteste que la mémoire de l'empereur malien et de sa prodigalité était encore vive. Le pèlerinage atteint son objectif, le Mali est désormais connu. En Europe, l'Atlas catalan de 1375 représente Moussa trônant sur son royaume, tenant un sceptre et une pépite d'or symbolisant la richesse inépuisable de son domaine. Le Mali est sorti de l'ombre. Le retour de Mansa Moussa en 1325 marque le début d'un âge d'or culturel. L'empereur ramène avec lui des architectes, des poètes et des érudits musulmans, dont l'influence va transformer l'urbanisme et l'éducation de son empire. Tombouctou est au centre de cette renaissance. Moussa y finance la construction de mosquées emblématiques, telles que la mosquée de Djingar-Eber, et investit massivement dans l'éducation. L'université de Sankoré, bien que techniquement une madrasa, devient un pôle d'attraction pour les savants de tout le monde musulman. Sankoré se distingue par sa bibliothèque, qui aurait abrité jusqu'à 700 000 manuscrits, faisant de Tombouctou un centre d'érudition majeur où l'on enseignait non seulement la théologie islamique, mais aussi les mathématiques, l'astronomie et le droit. Cette propagation pacifique de l'islam, couplée à l'essor commercial, confère à Tombouctou un prestige durable. Cependant, cette période de faste n'est pas exempte de critiques. La générosité de Moussa et ses projets de construction ambitieux ont eu un coût. Les chroniques rapportent que les caisses de l'État se sont vidées et que les inégalités sociales se sont accrues, suscitant le mécontentement d'une partie de la population attachée aux traditions ancestrales. Après la mort de Mansa Moussa, l'empire du Mali entame un lent déclin. Sa prospérité reposait sur un équilibre fragile, la dépendance au commerce transsaharien et la centralisation du pouvoir. L'émergence de nouvelles routes commerciales le long des côtes, initiées par les Portugais au XVe siècle, détourne une partie des flux de richesse, affaiblissant le Mali. Le Mali est également confronté à des menaces internes et externes. Les Touaregs s'emparent de Tombouctou vers 1430 et d'anciens vassaux, comme le royaume de Gao, reprennent leur indépendance. L'épuisement de certaines mines d'or et les troubles internes précipitent la chute de l'empire. Le relais est pris par l'empire Songhai, dirigé par des souverains puissants comme Soni Alibert et la dynastie des Askia. Le Songhai écrase le Mali et devient la nouvelle puissance dominante. Les Askia renforcent l'influence islamique, faisant de Tombouctou un centre encore plus vibrant. Mais l'histoire se répète. Au XVIe siècle, le Songhaïais est confronté à une nouvelle menace venue du désert, les Marocains sadiens. En 1591, lors de la bataille de Tondibi, les forces marocaines, bien que moins nombreuses, l'emportent grâce à leur supériorité technologique, notamment l'utilisation des armes à feu. Cette défaite marque la fin de l'empire Songhai et le morcellement de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée des puissances coloniales européennes, que la cité légendaire de Tombouctou est redécouverte. La ville a perdu son faste, mais son prestige historique, témoin de la grandeur du Mali et du Songhai, demeure intact. Si ce voyage au cœur de l'histoire africaine vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres récits oubliés. Laissez-nous un commentaire pour partager vos réflexions sur l'héritage de Mansa Moussa.